Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera le book haul du mois de décembre. J'avais promis de ralentir mes achats au mois de décembre et malheureusement, vous voyez là, cette pile là, et ben j'ai 14 livres à vous présenter, je crois. Ou 16, je sais plus, 14 quoi. 14 c'est déjà pas mal. Mais heureusement, dans ces 14 livres, je ne les ai pas tous achetés. Il y a eu déjà le swap avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian, dont je vous mettrai le lien de l'unboxing si vous ne l'avez toujours pas vu. Quand je suis allée à Montreuil, Anaïs m'a offert des cadeaux, donc il y a des livres et les voici juste derrière moi aussi. Je suis allée à Gilbert Joseph, voilà, comme d'habitude, craquage oblige. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous présenter les livres qui ont rejoint ma palle au mois de décembre. Tout d'abord le 3e tome magnifique de Sarah J. Maas, A Court of Wings and Runes, aux éditions Bloomsbury, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Que je compte lire avec Salomé au mois de janvier, car j'espère fortement que quelqu'un lui aura offert à Noël. Voilà. Parce qu'on avait décidé de faire une lecture commune ensemble, et il faut absolument que je lise au mois de janvier, parce que j'ai trop hâte de le lire. On va continuer avec les livres que Salomé m'a offert lors de notre swap. Le premier, il s'agit de La Quête des Willan, le premier tome d'un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions J'ai lu. Livre que je suis en train de lire, qui est juste exceptionnel, j'adore, je suis juste dégoûtée de ne pas avoir lu cette saga là plus tôt, parce que je suis certaine que j'aurais encore plus aimé cette saga, et je vous en reparle très vite. Et le dernier livre qu'il y avait dans le swap, il s'agit de La Route de Cormac McCarthy aux éditions de l'Olivier dans leur collection Point. Je vais maintenant passer au cadeau que m'a offert Anaïs pour Noël, et j'ai été super gâtée. Elle m'a tout d'abord offert Rebelle, le premier tome d'Anne Godbersen aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'avais absolument envie de lire, mais depuis super longtemps, et je ne le trouvais nulle part, malgré le fait qu'ils aient refait plusieurs éditions de ce roman. Le deuxième livre qu'elle m'a offert, il s'agit de Percy Jackson, le 2e tome, La Mer des Monstres de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche. Et c'est pour ça que je me suis du coup procuré au mois de novembre le 3e tome et le 4e tome de Percy Jackson, parce que je savais qu'elle avait trouvé le 2e tome. Donc je suis super contente, je vais pouvoir continuer cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, elle m'a acheté une romance qui me faisait terriblement envie, que je cherchais absolument de partout, et j'ai été super contente de voir qu'elle m'avait pris cela pour Noël. Et elle m'a pris du coup Sweet Home, le premier tome de Tilly Cole aux éditions Milady dans leur collection New Adult. C'est une petite romance, j'ai super hâte de me plonger dedans. C'est quand même un petit pavé, il fait plus de 500 pages, voilà. Mais je suis trop fan de la couverture. D'habitude j'aime pas trop ces couvertures, mais là il ressort vraiment plutôt plus rose que ce que vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a un retour un petit peu violet, mais il est juste sublime ce livre. Avec le dos comme ceci. Et j'ai super hâte de me plonger dans cette romance qui me fait particulièrement envie. Mais Anaïs ne s'est pas arrêtée là, elle m'a aussi offert un autre roman. Un roman auquel je ne m'attendais absolument pas et qui me fait terriblement plaisir. Il s'agit de Versailles, le rêve d'un roi aux éditions Michel Lafon, avec la couverture de la série télé que je regarde et que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc le roman est d'Elisabeth Massy, d'après une série télé créée par Simon Mirren et David Wollstonecraft. Désolée pour le nom de famille que j'écorche. Je suis fan d'histoire, j'adore cette série, même s'il ne respecte absolument pas l'effet chronologique, mais c'est toujours un bon divertissement et j'ai hâte de me plonger dans ce roman. Et j'avoue que je suis absolument fan de la couverture de la série, parce que comme j'adore la série, ce sera parfait dans ma bibliothèque. Et là, cette pile de 1, 2, 3, 4, 5 livres, ça s'appelle les craquages du mois de décembre. Au final, je n'ai acheté que 5 livres au mois de décembre, je m'en sors plutôt pas mal. Mais c'est 5 livres que j'ai achetés chez Gilbert Joseph, il me semble, en tout cas, il me semble tous que je les ai achetés chez Gilbert Joseph. Et je les ai tous achetés avec ma cagnotte. Donc personnellement, quand je dépense pas d'argent, j'ai pas l'impression, voilà, d'avoir fait de la folie. Mais comme je vais pas pouvoir les lire rapidement, c'est un peu problématique. Mais bon, j'ai pris pas mal de poches, et les poches, ça rentre facilement dans la valise, et ça c'est super. Sur les conseils de Maureen, je me suis procuré Arena 13 de Joseph Delaney aux éditions Le Livre de Poche, le premier tome. Elle m'a très bien vendu le livre, et quand je l'ai vu en format poche d'occasion, je me suis dit que c'était une acquisition parfaite et je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans ce roman, sachant que je n'ai encore jamais lu de Joseph Delaney. Donc ça sera l'occasion pour connaître la plume de l'auteur. Ensuite, au salon de Montreuil, je me suis procuré un premier tome et quand j'ai vu ce 2e tome en occasion, j'ai craqué alors que je n'ai toujours pas lu le premier tome. Mais voilà, c'était un format poche aussi. Il s'agit du 2e tome des épées de classe, Le châtiment de l'Empire d'Olivier Gay aux éditions Milady. Voilà, je suis presque quasi sûre d'aimer le premier tome, donc il me fallait ce 2e tome. Et je compte lire le premier tome fin décembre avec Salomé, donc si j'aime, il sera dans ma valise, c'est sûr. Quelle fut ma surprise quand je suis tombée sur le dernier Colin Hoover d'occasion. Voilà, November 9, aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance.
en occasion, comment ne pas craquer pour le dernier colis Over. J'avais résisté jusqu'à présent pour ne pas l'acheter. Et quand je l'ai vu, ben tout de suite, voilà. Il m'a fait de l'œil, je l'ai acheté, je me suis procuré. Je ne l'ai toujours pas lu, mais ça sera une lecture très rapide parce que je ne suis quasiment jamais déçue par un Colin Hoover. Je n'ai pas relu le résumé, je n'ai pas envie de relire le résumé, j'ai envie de me plonger directement dans ce roman sans trop en savoir. En fin de mois, je suis allée faire à nouveau un tour toute seule chez Gilbert Joseph. Oui, malheureusement, je craque. Et je me suis procuré du coup le deuxième tome de Sweet Home de Tilly Cole aux éditions Milady. Il était d'occasion, comme j'avais le premier, je me suis dit que c'était une romance, que les deuxièmes tomes c'était pas sur les mêmes personnages, que la couverture elle était juste encore magnifique avec ce dos vert, que j'allais aimer quoi qu'il arrive. Je pense l'écriture de Tilly Cole, tout le monde en parle qu'en positif, je ne vois pas pourquoi je n'aimerais pas. Donc voilà, d'occasion, forcément il y avait craquage et maintenant il va falloir que je le lise parce qu'il est encore plus gros que le premier tome, clairement. Voilà, au moins il est dans ma palle et je suis contente de l'avoir. Mon seul craquage neuf ce mois-ci, il s'agit du deuxième tome de la quête des Whelan, Les frontières de glace de Pierre Bottero aux éditions Le Livre de Poche. J'étais en train de lire le premier tome, il est assez court et j'avais vraiment envie de pouvoir les enchaîner. Donc je me suis procuré ce deuxième tome et j'espère vraiment le lire rapidement. Il est aussi court que le premier. J'adore ces éditions du Livre de Poche. C'est mes couvertures préférées pour la quête des Whelan, donc j'ai super hâte de me plonger dans ce roman. Et là je pensais que mon book haul allait se terminer, mais aujourd'hui j'ai vu une de mes copines, Camille, qui m'a donné deux livres qu'elle avait en double, 2 livres de Jane Austen. Je n'ai encore jamais lu de Jane Austen. J'ai vu des adaptations, mais je me suis jamais lancée dans ces romans. Et ces éditions sont juste magnifiques, elles me donnent envie d'acheter tous les autres romans de cette édition. Le premier roman de Jane Austen, il s'agit de Northanger Abbey aux éditions Archipoche. Elles sont juste sublimes ces éditions, franchement, ça rend trop bien dans une bibliothèque. Il est assez court, c'est écrit quand même assez gros, je pense que ça peut être le genre de livre qui peut me plaire. Et le deuxième roman de cet auteur, il s'agit de suspense. Emma, voilà, un peu plus de reflet pour Emma, avec un bleu un peu lavande. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Et là par contre c'est plutôt un pavé, hein. Là on est à plus de 500 pages quand même, donc ça... Donc celui-là c'est celui qui risque de rester dans ma palle un petit peu plus longtemps, mais pareil voilà, avec un dos juste magnifique. Et je la remercie encore pour ce don, elle n'était pas obligée de me les donner. Et je suis juste super contente de cette acquisition. Voilà, mon book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Sinon j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Et je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Salut!